Bonjour et bienvenue pour ce nouveau guide pour débutants de la chaîne EV. Alors c'est un guide que vous nous avez énormément demandé, c'est quelles sont les meilleures cartes de recharge, quelle est la carte de recharge qu'il faut choisir. Alors des guides pour débutants, on en a déjà fait pas mal, comment choisir son véhicule, on a expliqué la recharge, on a expliqué les longs trajets, on a expliqué si c'était possible ou non d'avoir une voiture électrique quand on ne peut pas recharger à la maison, etc. Tous ces guides, vous pouvez les retrouver sur notre site lachaîneev.fr, rubrique guide pour débutants, et puis il y a aussi une playlist sur YouTube, guide pour débutants. Tous les liens sont dans la description, comme ça vous allez pouvoir vous faire tous les guides pour débutants. Si vous passez bientôt à la voiture électrique et que vous ne savez pas là où vous mettez les pieds, nous, on peut vous aider. Que vous soyez débutant ou non, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, plus c'est facile de faire des gros projets. Et puis pour vous, c'est l'assurance de ne pas rater une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis rejoignez-nous sur Instagram. Instagram, c'est vivant, c'est là où on échange avec vous. On est 25 000, n'hésitez pas à nous rejoindre. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une carte de recharge? Eh bien, une carte de recharge, c'est ça. C'est un petit bout de plastique format carte bleue qui contient une puce RFID, et quand vous allez vous présenter sur une borne de recharge, vous passez votre carte de recharge sur la borne et ça lance la recharge. Les cartes de recharge sont toujours liées à une application mobile. Par exemple, cette carte ChargeMap, vous téléchargez l'application ChargeMap, vous créez votre compte, vous mettez votre moyen de paiement, vous demandez à recevoir la carte, vous recevez la carte physique et après c'est parti. À chaque fois que vous payez sur une borne, c'est débité sur votre compte ChargeMap avec le moyen de paiement que vous avez détaillé. C'est super simple. Ce qui est un petit peu relou, c'est que sur certaines bornes, ça s'appelle carte de recharge. Sur d'autres, il y a marqué badge RFID, carte RFID, badge de mobilité, etc. Putain, les gars, les réseaux de recharge, s'il vous plaît, on va utiliser un seul mot, c'est carte de recharge. C'est celui que tout le monde connaît. Arrêtez de sortir des trucs de je sais pas où là. Il y a un point intéressant sur les cartes de recharge, c'est les commissions. Je vous explique. Quand une station de recharge est à par exemple 60 centimes le kilowattheure, il y a certaines cartes de recharge qui vont appliquer une commission. Par exemple, 10%. Au lieu de payer 60 centimes, vous allez payer 66 centimes. C'est comme ça que les cartes se rémunèrent. Mais il y a des cartes de recharge qui n'ont aucune commission. Vous payez le prix de la borne. C'est ces cartes-là qui sont les plus intéressantes. C'est avec ces cartes-là que vous allez payer le moins cher. Il y a certaines cartes aussi qui ont une commission à la recharge. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez payer le prix de la borne, mais vous allez payer un petit montant au lancement de la charge. C'est comme ça qu'elle se rémunère. C'est important pour la suite. Deuxième question qu'on va se poser, c'est pourquoi une carte de recharge? C'est vrai ça, dans les stations-service, on paye par carte bleue, il n'y a pas de carte de recharge. Je vais vous expliquer. Au tout début de la voiture électrique, il y a des gens qui ont posé des bornes un petit peu partout pour accompagner les premiers utilisateurs de voitures électriques. Sauf qu'ils étaient tellement peu que ça revenait trop cher de poser un TPE, un terminal de paiement électronique, un lecteur de carte bleue, sur chaque borne. En plus, en 2011, à l'époque où ça a commencé, je suis pas sûr qu'il y avait déjà le paiement sans contact. Je me souviens plus. Bref, il y a un camion qui arrive, donc pause. Donc, ils ont mis en place ce système de carte de recharge qui est beaucoup plus simple. Vous badgez, c'est débité sur votre application, voilà. Mais avec le temps, les nouvelles bornes se sont équipées de TPE. Et donc, il y a de plus en plus de nouvelles bornes qui permettent de payer soit par carte de recharge, soit par carte bleue. Mais pas les anciennes. Il y a encore plein d'anciennes bornes où c'est pas possible. On peut payer que par carte de recharge. Bref, si vous voulez jamais avoir de problème, si vous voulez être capable de recharger partout, tout le temps, de ne pas être en galère, il vous faut une carte de recharge dans votre portefeuille, c'est obligatoire. Voiture électrique, carte de recharge, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que parmi toutes les personnes qui ont participé à notre grande enquête sur les cartes de recharge, je vais vous en parler dans 5 minutes, eh bien, quand ils arrivent sur une borne de recharge où ils peuvent payer par carte de recharge ou par carte bleue, ils sont 81% à privilégier la carte de recharge. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est beaucoup plus simple. Vous arrivez, vous branchez, carte de recharge, ça part. Le parcours de paiement d'une carte bleue, il est généralement beaucoup plus compliqué. Bon, je vous ai parlé d'une enquête. Effectivement, on a fait une grande enquête qui nous a permis d'avoir des chiffres et un classement. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Comment ça s'est passé? D'abord, sur Instagram, on vous a demandé quelle carte de recharge vous aviez dans votre portefeuille. Donc, vous avez été nombreux à participer, plus de 700. Et on en a sorti les 10 cartes de recharge les plus utilisées par nos abonnés. Mais c'est pas tout. Après, on a créé un formulaire sur Google Forms dans lequel on vous a demandé votre avis, dans lequel on vous a posé des questions un peu plus pointu sur chacune des 10 cartes de recharge, plus une, je vous en parlerai après. Il y a plein de choses dont je vais vous parler après en fait. On vous a demandé pour chacune des cartes de recharge, si vous l'aviez dans votre portefeuille, si oui, est-ce que vous l'utilisiez de temps en temps? Est-ce que cette carte est votre carte de recharge principale, celle que vous sortez le plus souvent? Quelle note vous donnez à la carte? Quelle note vous donnez à sa compatibilité avec les bornes, etc., etc. Bref, on a plein de chiffres. Et vous avez été plus de 2800 à participer et à répondre à ce formulaire. Donc un énorme merci à vous.
parce que sans vous, ça serait beaucoup moins intéressant comme vidéo. Même pas intéressant du tout en vrai. Donc le panel des gens qui ont participé, c'est des abonnés de la chaîne EV, donc forcément des gens qui sont intéressés à la voiture électrique, donc forcément des gens qui s'y connaissent un petit peu. Et donc c'est intéressant parce que les résultats sont issus de gens qui ont quand même déjà un bel avis sur la voiture électrique. C'est un peu comme si vous demandiez à quelqu'un de votre famille qui roule en voiture électrique depuis longtemps quel était son avis. C'est un peu plus intéressant que si on avait demandé l'avis de gens qui n'y connaissent rien. Mais c'est rare que les gens qui n'y connaissent rien donnent leurs avis sur les réseaux sociaux par exemple. Dans notre enquête, on s'est limité aux cartes de recharge universelles, c'est-à-dire les cartes de recharge qui permettent de recharger partout, tout le temps, sur toutes les bornes. Donc on n'a pas parlé de la carte Atlante par exemple, on n'a pas parlé de la carte Ionity, qui sont des super bonnes cartes mais qui sont surtout faites pour recharger sur le réseau de ces cartes. De même, on ne parlera pas ici des cartes proposées par les constructeurs. Chaque constructeur propose une carte de recharge, on n'en parlera pas. Trop compliqué, on va pas rentrer dans le détail. Il y a juste deux cartes dont on va parler parce qu'elles sont issues des deux constructeurs qui vendent le plus de voitures en France. Je vous en reparlerai après. Et une fois toutes les réponses reçues, les 2800 donc, on a fait un classement, un top 10 des cartes les moins utilisées aux cartes les plus utilisées. On n'a pas fait un classement par note. Le barème est le suivant. Si vous avez cette carte dans votre portefeuille et que c'est votre carte de paiement principale, c'est 5 points. Si vous avez cette carte de recharge dans votre portefeuille mais que vous l'utilisez qu'occasionnellement, c'est 3 points. Et si vous avez cette carte dans votre portefeuille mais que vous ne l'utilisez jamais, c'est 1 point. Et si vous n'avez pas la carte, c'est 0 point. Et après, on a fait une moyenne sur le nombre de répondants. Bref, si une carte était utilisée tout le temps par tout le monde à 100% et que c'était sa carte de recharge principale, la note moyenne serait de 5. Chose impossible évidemment, il n'y a aucune carte qui a la note de 5, mais plus les cartes dont je vais vous parler se rapprochent de la note d'utilisation de 5, plus elles sont utilisées et c'est ça qui fait notre classement, c'est ça qui fait notre top 10. Avant de vous faire le top 10, je vais vous parler d'un truc important, ce sont les applications. Pourquoi? Parce que très souvent, le moyen de payer le moins cher sur une borne de recharge, c'est d'utiliser l'application de l'opérateur. Par exemple, vous arrivez sur une borne Electra, le meilleur moyen de payer moins cher, c'est de payer via l'application Electra. Si vous arrivez sur une borne Atlante, c'est l'application Atlante. Si vous arrivez sur une borne Ionity, c'est l'application Ionity. Si vous arrivez sur une borne Fastned, c'est l'application Fastned. J'arrête, c'est chiant. Et du coup, on a demandé aux participants de l'enquête s'ils avaient déjà téléchargé une application d'un opérateur de recharge et si oui, laquelle. En premier, c'est Electra avec 78% de téléchargement. En deux, Tesla, 69%. 43% par des gens qui ne roulent pas en Tesla. Parce que forcément, les gens qui roulent en Tesla ont l'application Tesla. Atlante, 54%. Fastned, 32%. Et les réseaux locaux, les petites bornes que vous pouvez retrouver autour de chez vous, 30%. Je ne veux pas le détail des autres, c'est bon. De plus, passer par les applications des opérateurs de recharge, c'est aussi le meilleur moyen d'être informé quand il y a des promos. C'est aussi la possibilité de souscrire à des abonnements qui vous font baisser le prix du kilowattheure. Et si vous êtes un peu perdu dans quel est l'opérateur le moins cher, quel abonnement est le plus intéressant, etc., on a une page sur notre site lachaînev.fr, rubrique prix de la recharge rapide, c'est ici. On classe tous les opérateurs et toutes les offres de la moins chère à la plus chère. Il y a tout le détail, le prix des abonnements, le prix du kilowattheure, combien ça vous coûterait si vous faites par exemple 1500 km par mois. On a aussi des codes promo, des réductions, etc. On le met à jour dès qu'il y a des nouveaux prix, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je vous mets le QR code en bas, il y a le lien aussi dans la description. De toute façon, dans la description, il y a tous les liens intéressants. Cette page, mettez-la en favori quand vous partez en voyage, parce que parfois, il y a des promos vraiment très intéressantes. Et puis avant de continuer, il y a un autre intérêt à passer par les applications des opérateurs de recharge, c'est l'autocharge. C'est pas le thème de la vidéo, je vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais en gros, dans l'application de l'opérateur de recharge, vous ajoutez votre voiture, vous activez l'autocharge, vous faites une première charge normale que vous lancez via l'application et ensuite votre voiture est reconnue. Et à chaque fois que vous reviendrez sur les bornes de ce réseau, il vous suffira de vous brancher et boum, la borne vous reconnaîtra et la charge commencera automatiquement. C'est génial. Allez, on continue. Eh bien, je vous propose d'attaquer maintenant le classement, le top 10. Et donc, on va commencer par le 11e. La chaîne EV. Ouais, je fais un petit bonus pour le 11e, c'est la carte Electus. Faut que je déplace la voiture. Bon, j'ai pas garé la voiture exactement comme elle était, mais c'est pas grave, on continue. Donc le 11e, c'est Electus, c'est un bonus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est issu d'un abonné de la chaîne EV qui s'est lancé, qui a créé une application qui référence toutes les bornes avec un planificateur qui est pas mal. On l'a essayé sur la chaîne EV, vous avez vu la vidéo la semaine dernière. Un road trip en Kia PV5 avec le planificateur Electus connecté à la voiture et il propose aussi une carte de recharge. Alors la carte coûte 4,99 €, mais quand vous créez votre compte, si vous utilisez le code promo LACHAîneV, vous bénéficiez d'1 € de réduction sur la carte.
Il n'y a pas de petit profit. Sur la carte, il n'y a pas de commission, il y a juste 70 centimes qui vous sont prélevés à chaque début de charge. Et donc, c'est une carte made in France, issue, donc je le disais, d'un abonné, Matancy. Si vous traînez sur le serveur Discord de l'HNEV, vous le connaissez. Et donc voilà, je voulais le citer parce que quand même, c'est beau de se lancer. Alors, si vous voulez donner de la force à un petit projet comme ça, allez-y, foncez, téléchargez l'app, commandez la carte, chargez avec lui, vous lui donnerez de la force pour continuer et grossir. Quel enfer! Pourquoi je suis venu là? Bref, il y a un avion maintenant en plus. Oh là là. Bref, cette carte est utilisée par 2% des participants à notre enquête. Sur ces 2%, 61% l'utilisent même de façon occasionnelle. Et sur ces 61%, 43% en ont fait leur carte de paiement principale. La note globale de la carte est de 8,05 sur 10. Et je vous affiche ici les notes que ces utilisateurs lui ont données. Après, il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs, donc bon, les notes, faut les prendre avec des pincettes. Donc on attaque le vrai top 10. Et on va passer rapidement sur les cartes de recharge qui sont mal notées, pas très intéressantes, etc. Et c'est le cas de la 10e position, c'est la carte de recharge Total Energy. Elle est utilisée par 11% des participants. Sur ces 11%, 56% disent l'utiliser. Et sur ces 56%, 43% disent que c'est leur moyen de paiement principal. Mais 38% des gens qui l'utilisent de façon professionnelle. En gros, c'est une carte qui est souvent imposée par leur entreprise. Donc c'est pour ça que la note d'utilisation est seulement de 0,48. Il y a un abonnement à 3,90 € par mois qui fait baisser le prix du kilowattheure sur les bornes totales de 15%. Vu que les bornes totales sont quasiment les plus chères de France, ça met juste les bornes totales au prix des autres avec l'abonnement. Les notes sont assez mauvaises, vous pouvez le voir. La moyenne est de 6,22 sur 10. C'est pas la carte de recharge à privilégier, je vous le dis tout de suite. On passe à la 9e, c'est la carte Ulysse. La carte Ulysse, 16% des participants l'ont dans leur portefeuille, c'est quand même pas mal déjà. Mais finalement, il y en a assez peu qui l'utilisent vraiment. Je vous affiche les notes données par ceux qui l'utilisent. Moyenne de 7,09, c'est quand même pas ouf. La carte, elle coûte quand même 19,90 €, c'est cher. Il semblerait qu'il y ait une commission à chaque recharge. J'ai pas parlé de grosse commission. Pas encore. Bref, c'est une carte de recharge que vous pouvez avoir quand vous avez un badge télépéage Ulysse. Sincèrement, bon, c'est pas la carte de recharge à privilégier non plus. On passe à la 8e. En 8e position, c'est la carte EasyVia. Alors ça, c'est une carte historique, c'est une vieille carte. 13% des participants l'ont dans leur portefeuille. Mais ils sont assez peu à l'utiliser en carte de paiement principale. La carte coûte 15 €. C'est hyper cher encore, je trouve. Et en fait, elle est intéressante seulement dans quelques cas, par exemple pour aller charger chez McDo, qui sont des bornes EasyVia. Mais ailleurs, il y a beaucoup de participants qui nous disent que c'est assez moyen. Je vous affiche les notes données par ceux qui l'utilisent. La note moyenne est de 7,06. Bref, je pense que vous pouvez passer votre chemin, surtout qu'il y a des cartes qui n'ont aucune commission chez McDonald's et sur le réseau EasyVia. Donc bon, voilà. Allez, on passe au 7e. Et le 7e, c'est la carte Tesla Multipass. Alors, je vous avais dit qu'on ne parlerait pas des cartes de constructeurs, mais celle-là, c'est quand même particulier parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui roulent en Tesla en France. Donc, si vous ne le saviez pas, votre carte qui permet de déverrouiller la voiture est aussi une carte de recharge. Donc, il y a 18% des participants qui disent avoir la carte Tesla dans leur portefeuille, donc sûrement 18% de gens qui roulent en Tesla. 51% de ces 18% disent l'utiliser de temps en temps et 4% de ces 51% disent l'utiliser comme carte de paiement principale. En gros, pour les utilisateurs de Tesla, cette carte-là, c'est une carte de secours en gros, et ils ont une autre carte de recharge qu'ils utilisent de préférence. Ils utilisent de préférence. Je sais pas si ça se dit, on s'en fout. Donc forcément, la carte, elle est gratuite, vous l'avez avec votre voiture. Normalement, il n'y a pas de frais, pas de commission sur les recharges, mais vous le verrez plus tard parce qu'à la fin, on a un tableau, j'ai testé plusieurs bornes avec toutes les cartes. Les tarifs Tesla, c'est bizarre. Je vous affiche les notes des utilisateurs sur le côté. La note moyenne est de 8,18, donc très belle note, ça le met en 3e position sur 11. Après, est-ce qu'on peut se fier à l'avis des gens qui roulent en Tesla? C'est une grande question. Comme je vous l'ai dit, les utilisateurs disent qu'ils l'utilisent surtout en backup. Ils disent que ça manque de compatibilité sur certaines bornes. Certains disent que c'est souvent la carte la moins chère, d'autres disent que les tarifs sont aberrants. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est facturé sur votre compte Tesla avec par exemple un RIB. Donc les utilisateurs, ils aiment bien ça. Bref, on continue, on passe à la carte classée numéro 6. Et la carte classée numéro 6, c'est une ancienne vedette des cartes de recharge qui est tombée en décrépitude totale depuis quelques temps. C'est la carte Shell Recharge. La carte Shell Recharge, elle est là. 30% des répondants ont la carte Shell Recharge dans leur portefeuille. C'est assez énorme. 36% l'utilisent de temps en temps. Et sur ces 36%, il n'y en a que 16% qui l'utilisent comme carte principale. La carte est gratuite, ça c'est cool. Par contre, les tarifs qui étaient intéressants avant, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Vous le verrez dans notre tableau comparatif final, vraiment inintéressant au possible. Moi, personnellement, j'ai déjà eu des problèmes de facturation avec Shell Recharge aussi. Bref, je vous mets les notes là. La note moyenne est de 6,57. C'était une carte star. C'est devenu complètement inintéressant. Passons au numéro 5. Et le numéro 5, c'est Freshmile. Freshmile utilisé par, je dois tourner la page, 27% des répondants l'ont dans leur portefeuille. Sur ces 27%, 53%
l'utilise de temps en temps. Et sur ces 53%, seulement 21% l'utilisent comme carte principale. Ça la met donc en 5e position. C'est une ancienne carte très connue, elle coûte 4,99 €. Et alors, le problème de Freshmile, c'est que c'est très intéressant sur certaines bornes et pas du tout sur d'autres. En plus, souvent Freshmile, c'est un prix au kilowattheure plus un prix à la minute. C'est impossible de savoir combien on va payer, franchement. Je vous affiche les notes là. La note moyenne des utilisateurs, c'est 6,79. C'est pas terrible. Donc, ce que disent les répondants, c'est que c'est une carte niche. C'est ce que je vous disais. Il y a certaines bornes sur lesquelles c'est hyper intéressant. Mais bon, voilà, si vous devez avoir une seule carte dans votre portefeuille, oubliez Freshmile. C'est pas la mieux. On passe au top 4. Le top 4, c'est une carte constructeur, dis donc. J'avais dit que j'en parlais pas, mais j'avais dit que je parlais des 2 cartes les plus utilisées parce qu'il y a beaucoup de voitures de ces marques qui roulent en France. Donc la carte numéro 4, c'est Mobilize, la carte du groupe Renault. C'est celle-là. Horrible couleur entre nous. Alors, il y a 31% des gens qui ont participé à l'enquête qui ont cette carte dans leur portefeuille. Sur ces 31%, 59% disent l'utiliser encore de temps en temps. Et sur ces 59%, 34% en ont fait leur carte de recharge principale. Alors, pourquoi il y a autant de gens qui ont une carte Mobilize? C'est parce que pendant une époque, on pouvait tous la prendre, même ceux qui ne roulent pas en Renault. Depuis, Renault a verrouillé un peu, mais je connais des filous qui arrivent à se la procurer quand même. Je vous dirai pas comment on fait, c'est pas bien. Mais en gros, si vous avez une Renault, même diesel, rentrez le code VIN dans l'application pour voir. Bref, la carte coûte 5,90 €, mais selon les CGV, elle est gratuite. Je pense qu'elle coûte encore 5,90 € à vérifier. Je suis pas sûr de cette information. Il y a une commission de 9% sur toutes les recharges que vous allez faire, sauf sur les réseaux plug-in, qui est le nouveau nom du réseau Mobilize, qui est donc le réseau de Renault. Je sais pas si vous suivez. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'il y a un abonnement qui s'appelle l'abonnement intense, qui coûte 5,99 € par mois. Et avec cet abonnement, vous faites sauter les 9 € de commission. Et en plus, vous avez des grosses réductions sur le réseau plug-in, donc le réseau Mobilize, mais aussi le réseau Electra et le réseau Unity. Ce qui fait que quand vous partez en vacances, activez l'abonnement intense, ça vous permet d'avoir des réductions sur 3 réseaux qui sont quand même super répandus, Electra, Unity et Mobilize. C'est pour ça que les gens aiment bien. Et quand je dis que la carte est réservée aux véhicules Renault, c'est les véhicules du groupe Renault, Renault, Dacia, Alpine. Donc je vous affiche les notes données par les utilisateurs. La note moyenne, elle est sur la page d'avant, 6,93. On est encore en dessous des 7, c'est pas dingue. Et il y a par contre un gros défaut, on le voit avec la note de la qualité de l'appli, elle est 11e sur 11e. L'application Renault qui permet de gérer la carte Mobilize est vraiment pas génial. Se désabonner, etc., changer son moyen de paiement, c'est un enfer. Ah, vraiment, on peut le dire, c'est une grosse appli de... Mais bref, il y a beaucoup de gens qui Mobilize, mais c'est pas une top carte. Par contre, on rentre dans le top 3. Et là, le top 3, c'est vraiment les meilleures cartes, celles que je vous recommande le plus. C'est parti. Qui est en 3e position? Eh bien, en 3e position, c'est un nouveau venu qui existe depuis à peine un mois. C'est la carte de recharge Electra. La carte Electra, c'est celle-là, je l'ai. Il y a déjà 41% des abonnés qui ont la carte de recharge Electra. C'est fou. Et sur ces 41%, il y a déjà 88% des gens qui disent qu'ils l'utilisent. Et sur ces 88%, 63% des gens qui disent qu'ils l'utilisent comme carte principale. En un mois, c'est complètement fou. La carte est intéressante, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune commission. Vous payez vraiment le prix de la borne. Ça, c'est très intéressant. Electra, c'est français, donc c'est intéressant. Vous participez à l'économie de votre pays. La carte, elle n'est pas gratuite. Elle coûte 4,99 €. Mais il y a une astuce. Si vous avez un abonnement Electra Plus, les abonnements Electra Plus, c'est des abonnements qui vous permettent d'avoir des réductions sur le réseau de recharge Electra. Si vous prenez un abonnement Electra Plus, vous allez payer moins cher le kilowattheure sur les bornes Electra. Et bien, si vous avez un abonnement Electra Plus, la carte de recharge, elle est gratuite. Et nous, on a 2 bons plans. Je vous explique. Vous téléchargez l'application Electra, vous créez votre compte, vous mettez votre moyen de paiement et tout de suite dans moyen de paiement, vous entrez le code promo La Chaîne EV. Le code promo La Chaîne EV, il fera que vous aurez une réduction de 50% sur votre première recharge via l'application sur le réseau Electra. Donc ça, c'est cool, ça mange pas de pain. Mais surtout, si vous souscrivez un abonnement Electra Plus avec le code promo EV+, que je vous affiche ici, vous avez 2 mois d'abonnement gratuit. 2 mois d'abonnement Electra Plus gratuit et donc vous avez la carte de recharge gratuitement. Et puis j'ai oublié de le dire dans la vidéo, alors je dis en off parce que c'est important, les abonnements Electra Plus, c'est sans engagement. Alors vous pouvez les prendre pour 2 mois pour partir en vacances, puis arrêter, puis le réactiver quand vous partez en week-end, puis le désactiver, etc. Ou l'activer à l'année, ça coûte moins cher. Bref, vous êtes libre. Allez, on continue. Donc je résume, code promo EV+, vous avez 2 mois d'abonnement gratuit à Electra Plus qui fait que vous payez 20 centimes de moins le kilowattheure chez Electra et en plus, vous pouvez demander la carte de recharge gratuitement. Je vous affiche les notes ici. La moyenne est de 8,80 sur 10. Elle est tout simplement classée première. C'est dingue. Alors par contre, il y a un truc pour lequel je ne suis pas d'accord. Vous avez mis 4,29 sur 5 en compatibilité. Vous l'avez classé deuxième
je suis pas d'accord. La carte de recharge Electra, elle est jeune et pour l'instant, il y a encore des bornes sur lesquelles ça marche pas. Ça viendra. La carte qui est classée numéro 1 de notre top 10, dont je vais vous parler tout à l'heure, encore une fois, je vous dis tout à l'heure, à sa sortie, elle avait des problèmes de compatibilité aussi. Maintenant, c'est réglé, ça marche trop bien. Bref, les notes sont quand même excellente et maintenant on passe au top 2. Et la carte classée numéro 2 parmi les cartes les plus utilisées par les abonnés de la chaîne EV, c'est la carte ChargeMap. Voilà, la carte ChargeMap, c'est ça. Et ouais, ChargeMap n'est pas premier. 69% des participants à l'enquête ont la carte ChargeMap dans leur portefeuille. 67% de ces 69% déclarent l'utiliser. Mais sur ces 67%, seulement 26% l'utilisent comme carte de recharge principale. Il va falloir que je bouge. Ça y est, le camion balayeur est parti. Putain, le silence. J'ai presque envie de refaire toute la vidéo, mais non, ce serait trop chiant. On continue. Donc, la carte ChargeMap coûte 14,90 €. Il y a une commission de 10% sur le prix des recharges. Une commission de 10% que vous pouvez faire sauter en prenant l'abonnement ChargeMap Boost qui coûte 8,99 € par mois. Mais je trouve que 8,99 € pour faire sauter 10%, c'est trop cher. ChargeMap, je suis désolé, mais je trouve que c'est pas intéressant. J'ai fait le calcul, il faut environ recharger 152 kWh par mois pour que ce soit rentable. Alors avec l'abonnement ChargeMap Boost, il y a d'autres options. Vous n'avez plus de publicité dans l'appli, il y a quelques fonctions qui se débloquent, etc. Mais je trouve que c'est trop cher. Par contre, ChargeMap, c'est le pionnier, ça existe depuis 2011, c'est français. Et c'est sûrement la carte la plus compatible de toutes. Je vous affiche les notes ici. La note donnée par les utilisateurs à ChargeMap, c'est 7,02. On est au-dessus de 7, mais c'est quand même pas terrible. Stop, petite pause dans cette vidéo. Je vous trouve hyper dur avec la carte ChargeMap. Avec la note moyenne que vous lui avez attribuée, vous la placez derrière Ulysse et derrière EasyVia. Je sais pas ce qui se passe avec ChargeMap, je sais pas pourquoi les gens en veulent autant à cette carte, mais petit 1, c'est une carte pionnière, elle est là depuis 2011. Petit 2, elle applique une commission de 10%, ok, mais c'est pas la plus chère, vous allez le voir à la fin de cette vidéo. Petit 3, l'application, elle est top et c'est sûrement celle qui donne les meilleures disponibilités des bornes. Petit 4, parfois il y a des réductions sur des réseaux de recharge, les super partners. Et petit 5, elle est ultra compatible partout, sur toutes les bornes. Donc ok, c'est pas la moins chère, mais elle ne mérite pas cette note, pas du tout. Alors rejoignez-moi à l'ADC, l'association de défense de ChargeMap dont je suis le président. C'est faux. Mais sérieusement, réhabilitons cette carte et jugeons-la à sa juste valeur. Faut pas déconner. Voilà, c'était mon coup de gueule, on reprend. Parmi les points qui reviennent le plus dans ce que vous avez dit dans l'enquête, c'est que les 10% de commission, c'est too much. Par contre, c'est une carte très polyvalente, elle passe partout, je vous l'ai dit, c'est un peu la carte de secours. C'est souvent cité comme une bonne carte pour débuter avant de passer sur les cartes sans commission. Et maintenant, on passe au numéro 1, la carte que vous utilisez le plus. Qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est Electroverse d'Octopus, évidemment. Voilà, la carte Electroverse, c'est ça. Alors, Electroverse, vous êtes 51% à l'avoir dans votre portefeuille, mais sur les 51%, vous êtes 86% à l'utiliser. Et sur les 86%, 64% ont fait leur carte de paiement principale. C'est énorme, c'est pour ça que cette carte est classée en première position. Surtout que la carte est gratuite, il n'y a pas de commission. Donc, vous payez le prix des bornes, ça c'est hyper intéressant. C'est donc la carte la moins chère de toutes. Mais c'est une carte anglaise et donc il y a un petit problème, c'est que selon votre banque, vu que c'est un paiement qui vient d'Angleterre, il peut y avoir des frais de change et donc vous pouvez perdre en frais bancaires ce que vous gagnez sur l'absence de commission de la carte. C'est dommage. Renseignez-vous auprès de votre banque. La tête de ma mère, si lui il vient ici, je me jette dans l'égout. Non. On a un bon plan avec la carte Electroverse, 5 € de recharge offert gratuite, c'est simple. Vous téléchargez l'application en passant par notre lien, alors je vous mets le QR code ici. Oula, attends, j'ai merdé là. Je vous mets le QR code ici. Hop là, ni vu ni connu. Et puis, vous pouvez retrouver le lien dans la description avec tous les autres liens intéressants de cette vidéo. Vous créez votre compte en passant par ce lien et vous bénéficierez de l'offre de parrainage. Donc, il faut effectuer une première charge avec Electroverse et le lendemain, boum, vous bénéficiez de 5 € crédités sur votre compte. Vu qu'on est votre parrain, et ben nous aussi, on bénéficie de 5 € sur notre compte Electroverse, ce qui nous permet de ne pas payer nos recharges lorsqu'on fait ta gueule la mouche. Ce qui nous permet de ne pas payer nos recharges lors de nos vidéos de road trip. Les recharges sur les road trips à force, ça coûte un peu cher, donc c'est super cool de nous aider. Je vous affiche les notes données par les utilisateurs ici. La moyenne est de 8,51 sur 10. Elle est classée deuxième cette carte. L'appli est de très très bonne qualité aussi. C'est un point d'ailleurs sur lesquels les trois premiers se rejoignent. Les trois premiers, à savoir Electra,
ChargeMap et Electroverse sont des purs players de la recharge, c'est pas des pétroliers. Et ils ont tous les trois une grosse force de développement. Leurs trois applications sont vraiment géniales. Ils comprennent sûrement un peu mieux le désir des utilisateurs de voitures électriques que les autres. Et c'est pour ça peut-être qu'ils finissent tous les trois en première position. Voilà, c'est fini pour le top 10. Maintenant, j'ai fait un petit test. J'ai pris 4 bornes de recharge un peu au hasard, mais qui définissent bien ce que peut être l'utilisation d'une voiture électrique. À savoir, une borne McDo, celle-ci, une borne PowerDot, celle-là, une borne Unity, par exemple la station de Saugon, et une borne Mobiv qui a un opérateur local. Cette borne-là, vous la voyez. Et j'ai été voir combien coûterait un 1080 d'une Renault Mégane, donc environ 42 kWh rechargé, et une recharge d'environ 35 minutes. Et ben j'ai été voir combien nous coûteraient les recharges selon les différentes cartes. J'ai pas eu les prix de Total, trop compliqué, et il y en a un autre, je sais plus lequel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a un autre, je sais plus lequel. Bref, toujours pas pro. Eh ben, je vous montre le tableau. La carte la moins chère, c'est Electra. En particulier parce que pour l'instant, chez Electra, peu importe l'heure, chez McDo, c'est toujours 30 centimes et pas 35. 21,11 € en moyenne. Et la pire, c'est Shell Recharge, 24,82 €. Vous voyez qu'il n'y a que 3 € en gros d'écart entre la plus chère et la moins chère. Donc, faut pas trop stresser non plus sur le prix des recharges. Vous n'allez pas vous faire plumer à mort non plus. Donc, Electra en premier, Electroverse en second, Tesla Multipass en troisième. Tesla Multipass, les prix, c'est n'importe quoi. Je comprends pas. N'allez pas charger chez McDo avec cette carte en tout cas. ChargeMap en quatrième finalement. Mais attention, chez ChargeMap actuellement, il y avait des promos chez Unity et chez PowerDot, donc ça a un peu biaisé le système en fait. Et ensuite c'est Electus, Mobilize, Ulysse, Freshmile et Shell Recharge. Donc voilà, en gros, il y a vraiment Electra et Electroverse qui se détachent. Bon, passons à la conclusion. Moi, je vais vous donner un conseil si vous débutez dans la voiture électrique. Déjà, vous prenez une carte de recharge, c'est obligatoire. Ce que je vous conseille, c'est de prendre la carte ChargeMap. Elle marche partout, vous ne serez jamais emmerdé. Prenez la carte ChargeMap. Mais je vous conseille de prendre une deuxième carte, une carte gratuite et sans commission sur les recharges. Et là, je vous invite à choisir entre Electra et Electroverse. Les deux, franchement, c'est kiff bourricot, comme disent les jeunes. Petite préférence peut-être pour Electra parce que c'est français. Comme ça, vous avez deux cartes de recharge françaises, ChargeMap et Electra. Quand Electra marche pas, vous avez ChargeMap en secours et vous avez l'assurance de payer le moins cher possible. Mais Electroverse, c'est très bien. Et bien sûr, toujours, quand vous le pouvez, téléchargez l'application de la station de recharge. C'est le meilleur moyen de payer moins cher. On va pas télécharger toutes les applications du monde, mais il y a des applications comme Electra ou Unity. C'est vraiment intéressant de les avoir dans son téléphone mobile. Sinon, je vous affiche le tableau des 5 meilleures cartes de recharge par note. Le voici, premier Electra, deuxième Electroverse. Si vous êtes vraiment un dingo des prix et que vous voulez savoir en permanence quelle est la carte la moins chère sur le réseau sur lequel vous êtes prêt à recharger, il y a des applications. La première, c'est ChargePrice. Je vous mets le lien en description. La deuxième, c'est Roulemap. A priori, j'ai jamais essayé, mais a priori, c'est pareil. On peut comparer le prix des cartes de recharge pour une borne, tout en sachant encore une fois que souvent, c'est par l'application que c'est le moins cher. Bon, voilà. J'espère que je vous ai bien aidé. Hop là. J'espère que ça vous a vraiment aidé à bien choisir votre carte de recharge. En tout cas, pas de stress. Les cartes de recharge, ça ne fait pas tripler le prix du kilowattheure. Parfois, vous allez payer moins cher, mais parfois, le plus intéressant, c'est quand même avoir la certitude de recharger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est hyper important. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle carte de recharge vous avez, pourquoi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec les participants de notre enquête. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas la page Prix de la recharge rapide sur lachaînev.fr qui recense tous les réseaux du moins cher au plus cher, tous les abonnements, les codes promo et tout pour avoir des réducs. C'est vraiment une page très intéressante quand vous partez en vacances pour être sûr de payer le moins cher possible. Et il y a un truc que j'ai rajouté sur notre site internet depuis que j'ai tourné cette vidéo, c'est une page carte de recharge, tout simplement. Vous retrouvez le classement des cartes de recharge les plus utilisées ou les mieux notées, c'est vous qui choisissez. Et quand vous cliquez sur une carte, vous avez tout le détail. Et sur cette page, vous pouvez aussi remplir le formulaire, le questionnaire, l'enquête sur Google Forms. Et à intervalles réguliers, genre tous les 6 mois, on mettra à jour tous les chiffres. Et ça se trouve, les classements vont changer. Et ça se trouve, un jour, il y aura une nouvelle carte. Bref, c'est sur lachaînev.fr, rubrique carte de recharge. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être averti des nouveaux guides pour débutants. Je vous rappelle que les guides pour débutants, vous pouvez les retrouver sur notre site lachaînev.fr, rubrique guide pour débutants et sur la playlist YouTube guide pour débutants. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise. Si vous arrivez sur une bonne Unity, si vous arrivez sur une bonne Unity, si vous arrivez sur une bonne